Bonjour et bienvenue sur le regard de Feng Shui by Quiétude. J'ai créé cette série de vidéos afin de contrer l'idée que le Feng Shui est un style de décoration spécifique et pour vous permettre d'adapter le style de votre choix en fonction du lieu que vous voulez aménager, en fonction de vos goûts ou en fonction des besoins de la pièce. Le Feng Shui est une approche ancestrale, issue de la métaphysique asiatique qui nous permet d'harmoniser nos lieux de vie et de travail afin que l'environnement dans lequel nous évoluons nous soutienne dans tous les domaines de notre vie. Et pour cela, en nous basant sur une approche plus occidentale du Feng Shui, nous pouvons, en partie, nous appuyer sur ce qui compose l'aménagement des espaces dans lequel nous évoluons. Chaque style de décoration utilise des matériaux, des couleurs, du mobilier, des accessoires qui vont transmettre, qui vont dégager une ambiance. Comprendre l'impact de cette atmosphère, l'énergie qui se dégage, c'est ce que je vous invite à découvrir dans cette série de vidéos qui vous propose, grâce au regard Feng Shui by Quiétude, de découvrir les styles de décoration. Ainsi, vous saurez adapter vos envies et vos besoins au style de votre choix, que ce soit pour une ambiance plutôt zen ou plutôt dynamisante. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le style Slow Design. C'est la nouvelle tendance écolo et ethnique qui, en fait, est le reflet d'un style de vie. Car avant même d'être un style de décoration, le style Slow Design est une nouvelle façon de penser sa décoration, plus éthique, plus écologique, et qui est influencée par un mode de vie plus en lien et plus en relation avec son environnement. Le Slow Design s'intègre dans un courant qui met en valeur un mode de vie ralenti, plus cool, et que l'on retrouve dans différents domaines de notre vie. La slow food, la slow life, la slow city, la slow travel, slow money. Ce concept est né à peu près dans les années 2000 et a aussi influencé la décoration d'intérieur. Cette nouvelle façon de penser sa décoration privilégie notamment le bien-être, le respect de la nature et de l'homme avec un grand H, en les ramenant à des valeurs essentielles. Vivre et surtout vivre sereinement. Nous retrouvons dans le slow design des principes propres au Feng Shui. En effet, cette science millénaire s'est définie grâce à l'observation des phénomènes de la nature et qui viennent influencer les êtres vivants sur la Terre. Nous sommes dans une approche de slow design. Alors après cette introduction, comment pouvons-nous créer une décoration slow design? C'est une décoration plutôt minimaliste qui mixe le style campagne et vintage en s'entourant de l'essentiel pour vivre, tendance éco-responsable. C'est donc une décoration plutôt authentique qui s'élabore avec des objets d'inspiration artistique et artisanale, puisque l'idée est de lutter contre la production de masse et de placer les valeurs humaines au centre du tout, au centre de cette décoration. C'est donc un style qui favorise des créations uniques ou limitées, élaborées simplement en privilégiant des matériaux recyclés, récupérés, upcyclés et qui encouragent également le développement durable. Donc, vous pouvez récupérer dans votre cave, dans votre grenier, chez votre grand-mère, reponcer, repeindre,
tout ce que vous voudrez, vous pouvez très bien trouver sa place dans ce style du slow design. Alors, quelles sont les couleurs appropriées pour ce style? Eh bien, les couleurs sur les murs vont être essentiellement neutres et naturelles, car elles offrent un maximum de luminosité dans la pièce et ce côté lumineux, ce côté de clarté va aussi, si vous en avez besoin, donner la sensation d'une pièce plus grande. Un camailleux de blanc, de crème, de nuances douces, de gris, de teinte ocre, dont les accessoires aussi et le mobilier et les objets déco peuvent bénéficier. La douceur de ces couleurs favorise une atmosphère yin. On va retrouver des teintes ocre, des teintes rosées, des teintes plus chaudes, des teintes blush, en fait qui sont en relation avec l'élémentaire. Cette teinte s'étend du rose lumineux au prune, ce qui rappelle justement la terre et qui correspond parfaitement à ce concept de slow design. On peut également accentuer, relever l'ensemble de la décoration avec des pointes un peu plus orange ou de terre cuite, de terracotta, de sorte à apporter encore plus de chaleur à cette ambiance qui pourrait paraître un peu trop froide par sa neutralité. Quelles sont les matières propres au slow design? Ce concept favorise bien sûr des matériaux naturels, des matières nobles et intemporelles. Nous pouvons retrouver du marbre, de la pierre, du bois brun, couleur miel, du tissu comme du velours, du lin, du coton, des petites pointes de cuivre ou bien de métal noir ou en tout cas tout ce qui tourne au niveau de ce matériau ou au niveau des couleurs. Alors, quel est le regard du Feng Shui dans ce style du slow design? Le cachet doux et relaxant de ce style favorise une ambiance plutôt yin, de repos, de détente, de bien-être. Et l'ensemble de cette ambiance sera plutôt réservé pour une pièce destinée à préserver une agréable et paisible convivialité, comme un salon, une pièce où les gens se retrouvent et peuvent se détendre et communiquer avec calme, avec douceur et enrichir cet échange d'une chaleur humaine. Une chambre à coucher peut aussi bénéficier de ce style, car ce style est propice à la détente et un sommeil réparateur. Vous pouvez aussi adopter ce style à une pièce de travail, car ce sera l'éveil de la sérénité, du bien-être. Et cette pièce peut être réservée justement à de la thérapie énergétique, à des massages, à une pièce de yoga. Vous voyez, toute une ambiance qui bénéficie d'un aspect, d'une atmosphère zen. Et puis, bien sûr, une chambre d'enfant pourra aussi complètement être adapté à cette énergie douce et accueillante du slow design. Alors, si nous avons parlé des couleurs prédominantes, neutres, nous pouvons quand même harmoniser en fonction de l'élément que vous voulez réveiller chez vous ou des besoins de l'élément de la pièce, d'autres couleurs. Nous avons vu les couleurs terre avec ces couleurs orangées, terracotta, brique, brun, crème, qui va donner une ambiance assez ethnique. Et on retrouve aussi tous ces matériaux naturels comme le bois, le lin, avec des coussins, des tapis, des plaids, à la juste mesure, puisque ce style de slow design n'est pas un style surchargé. Mais nous pouvons aussi énergétiser le métal. Et donc, dans ce point-là, nous allons plutôt choisir des couleurs grisées
avec des petites teintes de brun ou des petites teintes orangées très fines pour harmoniser ce gris, le rendre un peu plus chaleureux, mais tout en donnant une ambiance où le gris va être dominant et qui va favoriser l'énergie du métal. Et là aussi, nous allons adopter des matériaux en relation comme du métal qui va être noir, qui va être gris, comme on peut voir sur ce luminaire ou sur les pieds de la table ou du canapé. D'autres accessoires, bien sûr, peuvent reprendre ces couleurs. Alors, attention, il est intéressant là d'ajouter un peu de couleur terre pour réchauffer l'ambiance, parce que sinon, on pourrait rester dans une ambiance un petit peu, une atmosphère un petit peu froide. Nous pouvons aussi alimenter l'élément eau. Et dans ce cas-là, nous avons favorisé des couleurs bleues. Alors, le bleu se nourrit, l'eau se nourrit du métal. Donc, nous pouvons très bien lier les couleurs grisées avec du bleu et nous pouvons rendre un peu plus chaleureux ce métal, cette ambiance, en rajoutant des couleurs terre. Des petites pointes d'accessoires, un coussin, un tapis, un plaid, qui va venir réchauffer cette ambiance parce que le métal et le bleu ont tendance à refroidir l'atmosphère. Et si vous préférez, vous voyez, le velours va donner ce côté moelleux, accueillant, comme on voit sur ce canapé, sur les rideaux. Et puis le vert aussi, qui est en lien avec l'élément eau, peut venir finaliser l'ambiance de ce décor. Et heureusement, le bois reste présent et apporte aussi une touche de chaleur. Et en parlant du bois, nous pouvons aussi harmoniser cette ambiance de slow design en privilégiant la couleur du bois qui est la couleur verte. Le bois se nourrit de l'eau. Donc, à cette couleur verte, on peut bien sûr garder du bleu dans différentes teintes, du bleu lagon, du bleu ladon, du bleu turquoise, toujours des couleurs pastel fondues, puisque l'on reste dans des ambiances assez neutres, assez calfeutrées. Et vous voyez que là aussi, on peut retrouver ces couleurs aussi bien sur un mur, qui peut être de la peinture, qui peut être un papier peint. On peut le voir aussi avec la couleur d'un canapé ou de coussin. Alors attention, le bois dans ce style-là est déjà très présent avec le mobilier que l'on voit comme par exemple là, le rotin ou les tissus aussi représentent la matière bois. Donc on va aller avec parcimonie dans cette couleur verte et on va bien l'associer à de l'élément eau avec des pointes de bleu ou peut-être des pointes un peu grisées pour faire justement une relation harmonieuse entre trois éléments qui s'alimentent les uns avec les autres. Alors, quels sont les accessoires? Bien, on en a déjà un petit peu parlé. Les accessoires, bien sûr, vont privilégier, comme le mobilier, le bois, le rotin, tout ce qui est matière naturelle. Et là, on peut laisser son imagination. Les coussins, les plaids, les tissus. Vous pouvez rajouter des pointes de couleur justement pour sortir d'un aspect un petit peu neutre avec, comme on voit, ce joli fauteuil artisanal qui va lui apporter de la couleur bleue, donc de l'élément eau. Ou alors cette décoration artisanale aussi de plantes qui va apporter de la couleur verte. Ou ce coussin dans ce hamac qui apporte un peu de jaune, un peu de couleur terre. Vous voyez, vous pouvez jouer très discrètement avec des pointes de couleur qui vont venir apporter une touche un peu plus originale et surtout relever l'ensemble du décor. Mais vous l'aurez bien compris, dans le slow design, toutes les matières naturelles vont être à l'honneur. Et bien sûr, dans les matières naturelles, le bois va être prioritaire. Mais comme l'on a vu précédemment, toutes les textiles aussi, de lin, de coton, des matières soyeuses, des matières chaleureuses
qui vont venir donner ce côté un peu plus cocoon à l'ensemble. Voilà, j'étais très heureuse de partager avec vous et de vous faire découvrir le slow design, et peut-être que cela va ouvrir vos horizons pour aménager la prochaine pièce de chez vous. À bientôt!